et tout à la fois d'une veine similaire et différente. Inversement à Before Sunrise, le début présente les lieux que les deux amants vont parcourir et habiter. Richard Linklater prend un défi radical. Une déambulation dans Paris où Jess et Céline ne vont faire pour ainsi dire que marcher pendant tout le film. Et parler, comme les hommes et les femmes ont pu le connaître, espérons-le. Là où Before Sunrise offrait des ellipses narratives, ici tout est filmé en continu, en adoptant une mise en scène simple et dépouillée, faite de plans séquences pour la plupart, sauf quelques raccords qui ne correspondent pas au lieu réel. Jess est devenu romancier, et le voilà à Paris dans la célèbre librairie Shakespeare & Company à Saint-Michel, en train de répondre aux questions de quelques journalistes pour la promotion de son livre qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme une nuit à Vienne. Ce qu'il inclut dans la mode de l'autofiction littéraire et dans un mode petit bourgeois, ce qui est dommage, même s'il a écrit ce roman pour attirer l'attention de Céline, comme il le dira. Et là, dans un coin, il y a Céline qui, ayant appris son intervention par la presse, a fait le déplacement. Jess la remarque, finit ce qu'il avait à dire et la rejoint. Tout au long de cette déambulation, Jess et Céline ne ressemblent à rien d'autre qu'à un homme qui retrouve une femme. Et le cinéaste restitue le charme de cette nouvelle rencontre. Ils se font la bise avec une touchante maladresse, puis décident de se retrouver dehors. How are you? Good, and you? I'm good. Yeah, I'm great. Do you want to maybe get a cup of coffee? Didn't you just say you have a plane to catch? Yeah, but I mean, I have a little time. Okay. Yeah. All right. Well, let me Jess retourne à New York et a peu de temps, 1 heure ou 2. Il rejoint Céline qui lui propose d'aller prendre un café. Ils se mettent à marcher. I can't believe you're here. Well, I live here in Paris. Wow. Are you sure you don't have to stay? You're not supposed to talk some more? No. They're sick of me. I spent the night here last night. Oh, you did? Yeah. They got a loft upstairs. Oh, wow. Anyway, how are you? This is so weird. I'm fine. It's good to see you. It's good to see you. So you want to go to a café? Yeah. Après 9 ans de séparation, les deux amants sont un peu gênés par de telles retrouvailles. Ils ont acquis de la maturité. Nous apprenons que Céline n'a pu se rendre à Vienne. Mais elle tient à savoir si Jess s'y est rendue. Et dans un premier temps, celui-ci annonce qu'il n'y est pas allé. Quand Céline lui demande pourquoi, un seul regard de Jess lui suffit. Et elle comprend. L'art de suggérer. I have to ask you, Sure, what? did you show up in Vienna that December? Did you? No, I couldn't, but did you? I need to know, it's important to me. Why, if you didn't? Well, did you? Oh, thank God you didn't. Well, thank God. Thank God oh you my didn't. God. I mean, thank God I didn't and you didn't. I mean, one of us had showed up there alone, I know. then that would have sucked. I know. I was so concerned with that. I always felt horrible about not being there, but I couldn't. You know, my grandma died a few days before, and she was buried that day, December 16th. She that died, day. the one in Budapest? Yes. You remember that? Yeah, I remember everything. Of course, it was in your book. But anyway, I was about to fly to Vienna, you know, and we heard the news about her, and of course I had to go to the funeral with my parents. Yeah, well, I'm sorry to hear that. I know. But you weren't there anyway. Wait, why weren't you there? I would have been there if I could have. I made plans and you better have a good reason. What? Oh, no. No, you were there, weren't you? Oh no, oh, that's terrible. Une nouvelle fois, Before Sunset pose le dilemme de l'amour, du temps et de la mort.
Au moment où les amants devaient se retrouver, la mort les en empêche. Le point important est que ces retrouvailles s'effectuent en même temps qu'une dissolution de tout idéalisme, encombrant les rapports humains. Before Sunset est le constat étrange d'un monde désabusé d'où peut naître la beauté. S'il se passe à Paris, ville soi-disant romantique avec sa belle lumière, il corrode en même temps tout romantisme pour redonner vie à une notion comme l'amour. Il dit même une chose encore plus cruciale. L'amour n'est pas romantique ou le romantisme n'est que le fantôme de l'amour. Si l'amour est un rêve, il est aussi une réalité. Comment conjuguer les deux ? Le film est habile à jouer entre l'idylle amoureuse et sa désillusion programmée dans le temps, jouant ainsi d'un double jeu, entre romanesque, imaginaire et réalité, entre l'attirance et sa réalisation, entre l'incertitude et la reconquête après 9 ans, car sitôt le pas franchi, le déclin risque de s'amorcer. Témoin cette scène où, au cours de leur promenade, Jess évoque qu'il avait prévu une seconde fin à son roman. We make love for about 10 days straight. That's one that's part of it. interesting. So the French slut, Yeah. right? Yeah, okay, Yeah, great, exactly. okay. It's just then they start to get to know each other better, and they realize that they don't get along at all. I like that. It's more real. Yeah, well, my editor didn't think that way. No, everyone wants to live in love. It sells, right? Yeah, exactly. On peut lui reprocher un côté petit bourgeois, sans poser de questions plus essentielles quant au rapport entre les deux sexes, comme le faisait Ingmar Bergman dans Scènes de la vie conjugale ou Woody Allen dans Mari et femme. C'est le point faible. Thanks. Even though I thought you idealized the night a bit. Oh, come on, it's officially fiction, No, right? no, I mean, I'm supposed to. I know. I thought, there were times where you made me well, What? I mean, her, right? No, me. Okay, whatever. A little bit neurotic. But you are a little bit like that, aren't you? You think I'm neurotic? No, come on, Oh. I'm kidding. Where did I do that? I didn't do that. Maybe it's just me. Reading something knowing that the character in the story is based on you, it's both flattering and disturbing at the same time. Yeah, how's it disturbing? I don't know. Just being part of someone else's memory, seeing myself through your eyes. N'y a-t-il en fait rien de plus beau? 3 or 4 years, on and off. Wow, that's a really long time to be writing about one night. Yeah, I know. Tell me about it. I always assumed you had forgotten me. No, I had a pretty clear picture of you in my mind. I have to tell you something. What? I've wanted to talk to you for so long, that Yeah, now me too. it's just surreal, I feel No, like I know, I everything know. out of my mouth. I know. Après leur retrouvaille, le film tisse le grand désenchantement dans lequel le monde contemporain est plongé. Tout d'abord, politiquement. I work for Green Cross. It's an environmental organization. Yeah, what are they all about? Well, we basically work on different environment issues from clean water to disarmament of Right. chemical weapons. International laws that deal with the environment. And what do you do for We're going them? this way. Certes, discours un peu facile de la gauche libérale bien pensante, qui a abandonné les gens populaires. Ce recours à l'écologie est une façon déguisée de réinstaller de l'idéologie sans en avoir l'air, phénomène qui s'est accentué depuis. Cet aspect à la mode montre bien pourtant le désarroi dans tout le déroulement du film après l'effondrement de tous les systèmes idéologiques. L'échappatoire semble impossible politiquement. Le couple tournoie autour de ce thème avant de revenir sur lui. De même, dans la scène au café, Céline fait allusion à un moment de sa vie lorsqu'adolescente, elle est allée à Varsovie où sévissait encore un régime stalinien. Elle s'est rendue compte au bout de 3 semaines que quelque chose avait changé en elle. Son esprit était plus clair et elle écrivait dans son journal intime des idées qu'elle n'avait jamais eues. No, but it took me a while to figure out why I felt, so different. And then one day, as I was walking through the Jewish cemetery, I don't know why, but it occurred to me there, I realized that I had spent the last 2 weeks away from most of my habits. TV was in a language I didn't understand. There was nothing to buy, no advertisements anywhere. So all I had been doing was walk around, think and write. My brain felt like it was at rest, free from the consuming frenzy. And I have to say, it was almost like a natural high. I felt so peaceful inside, no strange urge to be somewhere else, to shop.
Maybe it could have seemed like boredom at first, but it quickly became very, very soulful. It was interesting. Il n'y a ici nul éloge du régime stalinien, mais du contentement de vivre sans les illusions suscitées par un système marchand. Du globalisme, on est passé au localisme. Céline évoque un aspect de son travail plus concret. And their concerns was how to get the pencils sent to the kid in those little country schools. It was not about big revolutionary ideas, it was about pencils. I see the people that do the real work, and what's really sad in a way is that the people that are the most giving, hardworking, and capable of making this world better usually don't have the ego and ambition to be a leader. They don't see any interest in superficial rewards. They don't care if their name ever appear in the press. They actually enjoy the process of helping others. They're in the moment. C'est dans cette même scène qu'est évoqué par Jess l'adage bouddhiste. Situation existentielle impossible à réaliser car l'être humain est un être de désir, mais capable aussi de désirer des chimères au point de s'y perdre, comme dans l'amour, porteur d'espérance, mais aussi de tant d'échecs. Que désirer et surtout, que désirer de durable et de réel pour exister. Jess, lui, est devenu un homme résigné. Ni heureux, ni malheureux, il constate la différence entre ses aspirations juvéniles et sa réalité d'homme au présent. Il a fait un mariage sans amour. De son côté, Céline a quant à elle poursuivi une carrière professionnelle liée à ses idéaux. Elle connaît des liaisons éphémères que seul l'éloignement peut faire durer, comme son actuelle liaison avec un reporter photographe souvent absent. Pour prolonger cette perspective, si Jess et Céline prennent un bateau-mouche, la promenade touristique et romantique n'a pas lieu, et le film ironise sagement sur ce sujet. Même Céline, française vivant à Paris, avoue n'en avoir jamais pris un. Et tout ce dont il parle sur ce bateau-mouche n'a rien de romantique, mais évoque le temps qu'il faut pour comprendre et accepter d'être désillusionné. Après l'évocation du cynisme du monde, le film aborde le temps humain de l'amour, et même le temps humain tout court. Et à l'évidence, dans ce monde si difficile à vivre, où les hommes et les femmes se déchirent, s'usent et usent de stratégies alambiquées, rivalisent de pouvoir les uns sur les autres, il invite à sauver ce qui peut être encore sauvé. L'attachement à la beauté irradiante de la présence humaine que Before Sunrise posait déjà avec acuité. Before Sunset devient ainsi de plus en plus intime et délicat. Céline s'attache à des choses en apparence insignifiantes. Elle ajoute dans l'un des plus beaux dialogues du film à l'émouvante simplicité dépouillée de tout artifice. Each relationship, when it ends, really damages me. I never fully recover. That's why I'm very careful with getting involved, because it hurts too much. Even getting laid, I actually don't do that, because I will miss of the person the most mundane things. Like I'm obsessed with little things. Maybe I'm crazy. When I was a little girl, my mom told me that I was always late to school. One day she followed me to see why. I was looking at chestnuts falling from the trees, rolling on the sidewalk, or ants crossing the road, the way a leaf casts a shadow on a tree trunk. Little things. I think it's the same with people. I see in them little details so specific to each of them that move me and that I miss and will always miss. You can never replace anyone because everyone is made of such beautiful, specific details. Like I remember the way your beard has a bit of red in it, and how the sun was making it glow that morning right before you left. I remembered that, and I missed it. Really crazy, right?
Si on se rappelle ce qu'elle disait dans Before Sunrise, la cohérence entre les deux films est sans faille. Céline évoquait peu de temps auparavant dans le jardin la mort de sa grand-mère et son cadavre dans le cercueil. I remember looking at her dead body in the coffin. And her beautiful hands, so warm, so sweet, that used to hold me, but nothing in that coffin resembled what I remembered of her. All the warmth was gone. And then I was crying, so confused if I was crying because I was never going to see her again, or never going to see you again, or... Implacable tragédie de la vie. À cause de leur inconscience, ne pas avoir échangé leur numéro de téléphone, du temps a passé et les a séparés. Ils se sont ratés, mais pas tout à fait non plus. Chacun cherche à justifier ce ratage d'une manière ou d'une autre. Jess part dans des regrets inutiles. Oh, God. Why weren't you there in Vienna? I told you why. Well, I know why. I wish you would have been. Our lives might have been so much different. You think so? I actually do. Il dédouble la réalité, ce qui n'a pas eu lieu par ce qui aurait pu avoir lieu. Mais ce qui est arrivé et rien d'autre. Le réel a toujours raison. Céline prend un autre biais. Était-ce une fatalité? Se serait-il haï? Céline se résigne. Sauf que là, ils sont à nouveau en présence l'un de l'autre. I guess when you're young, just believe there'll be many people with whom you connect with. And later in life, you realize it only happens a few times. Yeah, and you can screw it up. You know, misconnect. Well, the past is the past. It was meant to be that way. What? You really believe that? That everything's faded? Well, you know, the world might be less free than we think. Yeah? Yeah, when given these exact circumstances, that's what will happen every time. 2 part hydrogen, 1 part oxygen, you'll get water every time. No. I mean, what if your grandmother had lived a week longer, you know, or passed away a week earlier, days even, you know? Things might have been different. I believe that. No, you can't think like that. It's... I mean, I know you shouldn't on most things, but on this one, it seemed like something was off, you know? I mean... Leur ratage et leur éloignement officialisent leur attraction et leur amour. Au fur et à mesure que le film avance, il construit pudiquement son chemin, écarte les tentations chimériques pour recentrer son propos sur l'essentiel. Subtilement, c'est sur cette désillusion que Before Sunset fait surgir la simplicité et l'humilité que peut être l'amour. Face à un monde en plein bouleversement où tout est transformé en marchandise, où certaines personnes prennent la pornographie pour le stade ultime de la libération sexuelle, le film se fait sensible, délicat, sans oblitérer le poids des années et des désirs qui meurtrissent les chairs et les âmes. Ils ont bien du mal à se quitter, jouant dramatiquement sur leur attraction réciproque et leur séparation future. À chaque fois, Jess essaye de prolonger le moment avec une Céline consentante. Après le bateau-mouche, il demande à son chauffeur de raccompagner Céline chez elle. Durant le trajet, les failles des deux amants surgissent. Ils avouent leur misère sentimentale et leur profonde solitude. Tous deux ont construit leur vie, bon gré, mal gré. Even being alone, it's better than sitting next to a lover and feeling lonely. It's not so easy for me to be a romantic. You start off that way, and after you've been screwed over a few times, you forget about all your delusional ideas and you just take what comes into your life. That's not even true. I haven't been screwed over. I've just had too many blah relationships. They weren't mean, they cared for me, but there were no real connection or excitement. At least not from my side. I'm sorry. Is it really that bad? It's not, right? You know, it's not even that. I was fine until I read your fucking book. It stirred shit up, you know? It reminded me how genuinely romantic I was, how I had so much hope in things, and now it's like I don't believe in anything that relates to love. I don't feel things for people anymore. In a way, I put all my romanticism into that one night and I was never able to feel all this again. Like
somehow this night took things away from me, and I expressed them to you, and you took them with you. It made me feel cold, like if love wasn't for me. I don't believe that. I don't believe that. You know what? Reality and love are almost contradictory for me. Il y a là quelque chose d'émouvant que notre époque oublie, agitée et fragmentée, faite d'emboîtements rapides à l'instar d'une clé USB. L'attachement à quelqu'un. Situation absurde que notre mode de vie progressiste a plongé dans un choix aussi vain que libre. But it's my fault. I know it's my fault because I never felt it was the right man. Never. But what does it mean, the right man? The love of your life? The concept is absurd. The idea that we can only be complete with another person is evil, right? Can I talk? You know, I guess I've been heartbroken too many times, and then I recovered. So now, you know, from the start, I make no effort. Because I know Du coup, en colère, elle demande à sortir de la voiture, mais Jess parvient à la faire rester. I've got to get away from you. Stop the car. I want to get out. No, it's- you know what? don't get it's out. being Keep around talking. you, okay? Hey, No, hey. don't touch me. You know, I want to get on a cab. Monsieur, monsieur. arrêtez-vous. Monsieur. Non, c'est bon, au feu là. No, Juste don't, au feu, no, au no, coin. no, Non, il y keep a un going, métro keep- même. Je keep- veux prendre le métro. Hey, no, listen. La seule chose que Jess dit est d'une simplicité étrangement belle. Look, I'm just so happy, all right, to be with you. I am. I'm so glad you didn't forget about me. Okay? No, I didn't. And it pisses me off, okay? You come here to Paris, all romantic and married, okay? Screw you. Deserves that. Jess confie que sa vie est minable et que sa relation avec sa femme est inexistante. Il raconte même les rêves qu'il fait de Céline. Celle-ci, touchée, a un geste tendre vers lui qu'elle réprime aussitôt et que Jess ne voit pas. I have these dreams, you know, that I'm standing on a platform and you keep going by on a train and you go by and you go by and you go by, you go by, and I wake up with the fucking sweats, you know, and then I have this other dream, oh, where you're pregnant in bed beside me naked and I want so badly to touch you, but you tell me not to, and then you look away and I touch you anyway, right on your ankle, and your skin is so soft that I wake up in sobs, all right? And my wife is sitting there looking at me, and I feel like I'm a million miles from her, and I know that there's something wrong, you know, that that I can't keep living like this, that there's got to be something more to love than commitment. But then I think that I might have given up on the whole idea of romantic love, that I might have put it to bed that day when you weren't there. You know, I think I might have done that. Toute cette scène dans la voiture est juste notamment par le jeu sobre des comédiens. Certes, que les deux amants aient une vie ratée arrange leur retrouvaille. Plus le film se fait dépouiller, plus il vise à l'extrême simplicité, plus celle-ci se fait aussi fragile que belle. Oh, monsieur, c'est là. Rentrez dans la passe, là. This is where you live? Yeah. So you're just relieved that I'm in even more deep shit. Une fois devant chez elle, Céline prend un instant Jess dans ses bras pour vérifier s'il se dissout bien en molécules quand on le touche. Allusion à ce qu'il disait en parlant de ses rares relations sexuelles avec sa femme. I want to try something. What? I want to see if you stay together or if you dissolve into molecules. How am I doing? Still here. Good, I like being here. Is this your apartment? Les deux amants ont bien du mal encore à se quitter. Jess dit à son chauffeur qu'il raccompagne Céline devant chez elle, mais une fois devant chez elle, il lui demande à ce qu'elle lui chante une chanson. Et il monte. Plus le moment de la séparation approche, et plus ce qu'ils sont en train de vivre risque d'être perdu à tout jamais. Che. Dans son appartement, Céline s'exécute et, à la guitare, elle joue une valse dont les paroles évoquent sa nuit passée il y a 9 ans avec Jess. Elle prononce même le prénom de celui-ci dans la chanson.
tout est dit et le film joue délicatement sur l'humour pour ne pas dire ce qui est en train de se nouer. One single night with you, little Jessie, is worth 1,000 with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one-night stand. C'est alors qu'une autre chanson intervient. Jess met un disque compact, une chanson de Nina Simone. L'allusion à Nina Simone est intentionnelle, puisque la célèbre chanteuse est morte comme le souligne Jess et que la chanson s'intitule Just in Time, titre prémonitoire qui évoque le temps. Nul hasard encore si Céline évoque alors les 2 concerts de Nina Simone auxquels elle a assisté avant de restituer par sa gestuelle, ses mimiques, l'incroyable présence de la chanteuse à jamais disparue. Puis, dans un même mouvement, elle lance un regard à Jess et lui dit « Baby, you are gonna miss that plane. » Et celui-ci répond I know. un simple sourire, un regard aurait été plus parlant. Dans une conclusion évidente, mais tue. Il se termine ainsi, sobrement, sur la pointe des pieds. Très différent de cet autre grand film sur le couple et l'amour qu'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Before Sunset évoque le beau et mystérieux lien qui réunit 2 êtres au point où leur présence mutuelle devient indispensable. En amour, soit les gens s'illusionnent, soit ils se mettent ensemble sans réelle envie, soit encore ils se ratent pour différentes raisons qui peuvent aller de la stupidité à la peur. Sauf qu'à ce jeu-là, la vie ne présente pas tous les jours de telle beauté. La mort est au bout du chemin. Comme tous les regrets, ils ne révéleront que l'incapacité de n'avoir pas agi au moment où il le fallait, chose que le film traduit après 9 ans d'absence. Il ne pouvait se conclure autrement. Jess et Céline ayant fait le tour du cadran qui seul peut leur permettre de s'aimer en ayant pris en compte d'emblée le beau et lourd tribut à payer pour un tel choix exclusif. Before Sunset indique l'émouvante simplicité à l'attachement de la présence humaine. En tout cas, le cinéma, par la permanence de sa présence, est là aussi pour nous rappeler cette évidence. Si nous avions la séduisante tentation de nous dissoudre dans l'infini bruit du monde. Let me sing you a waltz